Bienvenue à tous pour ce webinaire spécial Community College. Que les intervenants se présentent, je vais me présenter moi-même. Je suis Céline Ouziel, je travaille à la Commission franco-américaine, et également connue sous le nom de Fulbright Friends, qui est un organisme qui est basé à Paris, en France. Mon rôle, c'est surtout de conseiller, d'informer les étudiants français ou basés en France qui souhaitent étudier aux États-Unis à tout niveau d'études. Si jamais vous n'êtes pas basé en France, vous pouvez essayer de retrouver le centre éducation USA le plus proche de chez vous. Donc, par exemple, vous allez sur Education USA .state.gov. Je vais vous montrer où est-ce que vous pouvez trouver le centre d'information le plus proche de chez vous. Je partage mon écran. Voilà, vous allez sur educationusa.state.gov et vous cliquez sur Find an Advising Center. Donc là, vous pouvez mettre par exemple le pays où vous vous trouvez. Et vous retrouverez le contact exact. Là, j'ai cliqué par hasard sur monter vidéo. Tous les contacts de mes collègues qui seront par contre plus habilités à répondre à vos questions si vous faites vos études, par exemple, à monter en Uruguay, par exemple. Moi, je ne saurais pas les équivalences entre les diplômes de l'Uruguay et les diplômes américains. Par contre, je suis experte pour tout ce qui est équivalence entre le système français et le système américain. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Aujourd'hui, je vais surtout accueillir deux intervenants qui vont spécifiquement partager leurs expériences et des informations pour pouvoir étudier en community college. Elles vont vous expliquer un petit peu ce que c'est que les community college. Et puis, je vous invite, si vous avez des questions, à les noter dans le chat et normalement, on aura un petit peu de temps à la fin pour répondre à vos questions. Donc, sans plus attendre, Cindy, est-ce que vous pouvez vous présenter et ensuite Nassia? Alors, salut, je m'appelle Cindy Scharschmidt et je suis la directrice du bureau international au Pierce College à l'État de Washington aux États-Unis. Alors, bienvenue à tous et comme personne, je suis née et grandie en Allemagne, mais j'ai étudié et travaillé à l'étranger, Royaume-Uni, en Espagne, à Guatemala et en Russie. Et aujourd'hui, j'habite et je travaille aux États-Unis. Bienvenue autrefois. Bienvenue à vous. Nassia? Bonjour, du coup moi je m'appelle Nassia. Je suis étudiante du coup internationale aux États-Unis, en Floride, à Orlando, à Valencia College, donc à un community college. Et là je fais des études pour avoir un associate degree euh, dans les arts, euh, Fine Arts and Art Studio. Mhm. Et à terme, si possible, j'aimerais du coup transférer dans une université, l'Université centrale de Floride, UCF. Super. Alors, Nassia, je me souviens, vous êtes venue me voir il y a peut-être 2 ans, 3 ans, je ne sais plus, avec votre Ouais, maman. 2 ans je crois. Ouais. 2 ans. Pourquoi vous aviez décidé à l'époque d'aller aux États-Unis? Je voulais aller aux États-Unis pour... la principale raison, c'était vraiment avoir une expérience différente de la France et euh, pouvoir parler anglais aussi. Euh, oui, avoir une autre vision du monde, avoir une autre expérience. Euh. Mhm. Et du coup, à la fin, pourquoi spécifiquement un community college? Un community college parce que déjà, ça m'engageait que sur 2 ans et pas 4.
parce que j'étais pas sûre de si j'allais aimer ou pas, déjà. Et le community college aussi, c'est un peu moins cher que l'université, donc ça aussi, Mm. ça aidait. C'était pas mal. Et, et ouais, je crois que c'était les deux principales raisons. Mhm. Très bien, merci. Cindy, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est qu'un community college? Quelle est la différence avec les universités, les autres universités? Ouais, je vais essayer. Alors, un community college, c'est presque comme une université, mais c'est un établissement d'enseignement supérieur. Normalement, les community colleges sont des établissements publics et, les community colleges normalement proposent surtout des programmes de 2 ans. Alors, les étudiants peuvent obtenir un associate degree comme Nassia. Et après ça, il peut transférer dans une université pour terminer une licence. Mm. Et aux États-Unis, près de la moitié des Américains qui obtiennent une licence commencent leurs études dans une community college. Alors, c'est une option très populaire aux États-Unis. Et alors, il y a plusieurs différences importantes entre les community college et les universités de 4 ans. Alors, comme Nassia a déjà dit, les coûts est beaucoup plus bas dans une community college. Et aussi, les classes sont plus petites, alors ce qui permet un accompagnement personnalisé Mm. des profs. Alors, ouais, c'est vraiment une différence et je crois que c'est meilleur pour surtout les étudiants internationaux qui sont nouveaux aux États-Unis. Alors, c'est meilleur d'être dans petite classe avec des profs. Et alors, les community colleges sont souvent plus accessibles. Alors, il n'y a pas besoin d'un dossier très compétitif. Et il offre une flexibilité et des soutiens adaptés aux étudiants internationaux. Mhm. Et à Pierce College, est-ce qu'il y a des programmes particuliers qui pourraient intéresser les étudiants internationaux? Oui, oui. Alors, à Pierce College, nous offrons des associate degree académiques comme en business, sciences, ingénierie et des arts. Euh, et aussi, il y avait des programmes professionnels comme informatique, euh, supply chain, soins infirmiers et des choses Mm. comme ça. Et aussi, à l'État de Washington, les étudiants peuvent euh, finir son lycée américain. Alors, les programmes s'appellent High School Completion. Alors, c'est un programme pour les étudiants de 16 ou 17 ans qui a toujours besoin de lycée. Alors, c'est une possibilité à l'État de Washington dans une community college. Mhm. Oui, Et c'est spécifique à l'État de Washington de pouvoir continuer, finir ses études secondaires. Il c'est y a ça. ça aussi en Floride, parce que j'ai la petite sœur d'un de mes amis qui fait ça aussi. Ah, très bien, très bien, très bien. Alors, et ouais, il y a aussi un programme d'anglais intensif. Alors, si quelqu'un toujours Hmm. veut améliorer son anglais, il peut le faire à Pierce Mhm. College aussi. Et du coup, pour les étudiants internationaux, quels sont les avantages d'aller dans un community college plutôt que dans une université de 4 ans?
Alors, c'est moins cher à Community College et aussi, alors, normalement, comme le coût est divisé par deux par rapport aux universités, alors c'est moins cher et peut-être Nassia peut expliquer le coût à Valencia College aussi. Et parce que, alors, c'est très facile de transférer Mhm. de community college à une université. Il y a beaucoup des accords entre les community college et aussi les universités pour faire ce transfert. Alors, les premiers 2 ans d'une licence, on peut le faire dans une community college avec des cours, des classes petites et un coût plus bas que dans une université. Et alors, euh, alors les étudiants internationaux aux États-Unis, s'ils peuvent faire euh, un programme qui s'appelle OPT, c'est un permis de travailler après de finir son degré ou son licence. Et quand tu commences tes études dans une community college, tu peux faire le OPT 2 fois. Une fois après de associate degree et autrefois après la licence. Alors, Mm. c'est un autre avantage de commencer tes études dans une community college, je crois. Mhm. Et est-ce qu'il y a des étudiants qui sont peut-être pas forcément adaptés à un community college pour qui ça n'est pas une bonne solution? Pour pas beaucoup de gens, mais peut-être. Hum, alors, c'est une bonne question, mais je crois que, alors, c'est un bon endroit pour des étudiants qui ont besoin euh, des soutiens mm, pour d'étudier, mais toujours euh, pour habiter aux États-Unis et des toutes choses nouvelles alors, euh, je ne pense pas qu'il y a un type d'étudiant qui n'est pas très... alors, Mhm, je crois que c'est un endroit pour tous les étudiants parce mhm. que, yeah, alors. Nassia, qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre expérience? À Valencia, ce que j'aime bien aussi, c'est le fait que ce soit des petites classes, c'est vrai, parce que j'ai pris un semestre en France avant de venir ici et j'avais des cours magistraux et il y a beaucoup, beaucoup de gens. Là, les classes, elles sont vraiment petites, c'est aussi ciblé par rapport à ce qu'on fait, donc ça, j'aime bien. J'aime aussi la diversité des gens, il y a vraiment des gens qui viennent de partout. Beaucoup d'étudiants internationaux qui viennent de n'importe quel pays, donc ça c'est bien aussi de rencontrer plein de gens avec des horizons et des cultures différentes. Donc ça j'aime beaucoup la diversité Mhm. dans les classes. Et, et quels sont les... Alors, vous avez dit que les classes sont plus petites hein, par rapport au système français, mais est-ce qu'il y a d'autres différences avec la manière d'enseigner en France? Je pense aussi les cours ils sont, comment dire, plus engageants. On peut plus prendre Mhm. parti dans le cours, discuter avec nos camarades de classe, mais aussi avec les professeurs, pouvoir poser plus de questions, je pense. Euh, le choix des cours aussi, qui est le nôtre, ça j'aime beaucoup. Le fait de pouvoir choisir quel cours je peux prendre à partir du moment où ça rentre dans les cases que je dois cocher pour avoir mon associate degree. Et euh, les horaires différentes, oui, parce que comme je peux choisir les cours, je peux avoir des horaires qui sont très différentes. Et c'est aussi plus court que les horaires qu'on aurait en France. C'est des plus petites journées. Mhm. OK. Et Oui, et oui, je peux Cindy. dire quelque chose.
Et je pense que c'est complètement vrai que ce que dit Nassia. Et l'autre chose d'un community college est que les profs sont ici pour enseigner. Alors, bon, est-ce que les profs sont, alors, ils, ils utilisent beaucoup des façons d'apprendre actives et beaucoup de discussions, des choses comme ça. Alors, c'est un avantage ou quelque chose de spécial dans les community college, je crois. On Oui, a beaucoup de devoirs où c'est vraiment des discussions qu'on doit faire entre élèves, donc ça ouais, c'est pas mal aussi, ouais. Ça c'est c'est un truc que très j'avais pas vu en France. Ouais. c'est très interactif. Et c'est Mhm. vrai, les professeurs, en fait, en général, ne font pas de recherche, hein, parce que souvent à l'université, quand vous avez un cours avec un prof, il va peut-être pas forcément avoir de disponibilité à 100% parce il doit faire de la recherche en même temps que ses heures d'enseignement, alors qu'en community college, normalement, ils sont disponibles à 100% pour leurs étudiants. Mhm. Euh, Au contraire, Nassia, qu'est-ce qui vous a posé le plus de problèmes quand vous êtes arrivé sur le campus? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a nécessité un petit peu plus de temps d'adaptation? Ouais, quand je suis arrivée, je parlais pas aussi bien anglais que je parle maintenant, donc ça c'était un peu compliqué pour euh, même pouvoir parler aux gens. J'étais un peu plus timide, on va dire, du coup. Mhm. Mais les gens sont très avenants et viennent parler facilement. Quand on leur dit qu'on est français, ça, tout de suite, ils veulent venir voir. Donc ça allait. Les campus, la taille des campus, ils sont vraiment très très grands et du coup, bah, c'est compliqué de trouver sa classe des fois quand on est nouveau. Euh, mais à part ça, je pense que franchement, ça allait. J'ai réussi à me Mhm. débrouiller comme je pouvais. Et si faire fonctionner les différents applications qu'on doit utiliser pour rendre nos devoirs, etc. Mais bon, après, je pense que ça, c'est dans toute nouvelle école. Il faut s'adapter aux Mhm. différents. Et comment vous avez réussi à vous intégrer sur le campus? Est-ce que vous avez participé à des activités en dehors des cours, des choses comme ça? Oui, bah, en général, c'est plus les gens du coup qui étaient dans mes classes qui sont venus vers moi en premier. Mais après ça, il y a des événements sur les campus. Donc ça, c'est assez bien de pouvoir rencontrer des gens. Mhm. C'est vachement, c'est pratique. Mm. Donc ouais, les événements sur campus, ça aide. Et justement, du coup, Cindy, comment est-ce que vous aidez les étudiants internationaux déjà d'un point de vue académique, mais aussi peut-être pour l'intégration sur le campus? Oui, alors, est-ce que à Pierce College et dans les autres community college, normalement, il y a un bureau international qui aide les étudiants internationaux. Alors, normalement, il y a des conseillères spécialisées qui aident les étudiants qui sont des choses académiques. Alors, il aide les étudiants à choisir des cours et alors préparer pour transférer à l'université aussi. Alors, par exemple, j'ai une équipe de 8 personnes dans mon bureau et deux personnes dans au bureau sont des conseillères académiques qui aident les étudiants. Euh, alors, il y a des tutorats gratuits aussi. Alors, il y a des aides aussi pour les tutorats. Et bon, est-ce que, comme j'ai dit avant, les profs sont très accessibles euh, pour les étudiants et normalement, euh, ils sont formés à l'enseignement interculturel. Alors, euh, Nassia a parlé sur la diversité à Valencia College.
euh, il y a quelques minutes et c'est la même à Pierce College. Alors, euh, notre prof enseigne des étudiants de partout. Alors, il y a beaucoup des étudiants internationaux, mais aussi des immigrants et yeah. Alors, il y a beaucoup de diversité. Mhm. Et pour tout ce qui est service non académique, par exemple, est-ce que vous avez des personnes dans votre équipe qui aident les étudiants à trouver un logement ou par exemple à faire son visa ou ouvrir un compte en banque ou des choses comme ça? Bien sûr. Alors, nous aidons les étudiants à compléter les documents pour le visa. Mhm. Et normalement, euh, nous les aide avec le entretien aussi. Alors, vous, yeah, ils peuvent pratiquer pour l'entretien de visa. Alors, nous avons une orientation pour Mhm. des étudiants nouveaux. Alors, c'est très important parce que nous parlons des choses académiques, mais beaucoup de choses de la vie américaine. Alors, oui, que nous aidons les étudiants de trouver logement. Alors, euh, nous avons une résidence étudiant pour les étudiants, mais aussi on a des homestay family, comme on dit Des familles Famille d'accueil. d'accueil. des familles d'accueil aussi. Alors, yes, il y a cette service aussi. Et bon, est-ce que j'ai une équipe qui peut aider avec des questions personnelles, académiques et administratives et toutes des choses comme ça. Et mon équipe organise des activités euh, toute, toute l'année pour les étudiants internationaux et les étudiants américains. Parce que les étudiants internationaux, normalement, veulent connaître des étudiants américains. Alors, nous organisons des activités pour les deux. Mhm. Super. Alors, concrètement, combien ça coûte d'étudier dans un community college? Par exemple, à Pierce College, combien coûte une année d'études? Oui. Alors, euh, je vais Vous voulez partager. partager? Oui, Ouais, je vais yeah, je essayer. vais partager mon écran. Are you able to do it? Yeah, Yes. là, yeah, ouais, ouais. Alors, pour le coût pour une trimestre, on utilise trimestre Oui. à Pierce College. Alors, notre programme d'anglais intensif pour un trimestre, ça coûte 3 000 et quelque part euh, dollars. Les coûts pour des classes académiques, c'est presque 4 000 dollars par trimestre. Et alors, si quelqu'un veut étudier à Pierce College, le coût pour l'an, pour tous les logements, le livre, la nourriture et toutes ces choses comme ça, c'est euh, de, euh, euh, 24 000. merci, merci. J'ai beaucoup, il y a des problèmes avec. Um, alors, c'est ça, c'est le coût et normalement, euh, le coût à la université est plus cher.
qu'elle coûte à Pierce College. Mais c'est Oui, en ça. général, c'est le double hein, C'est quand le on... Et à Valencia, Nassia, vous avez une idée, est-ce que ça Bah, correspond à peu près? c'est à peu près pareil à Valencia Ouais. pour l'année en tant qu'étudiant international, parce que c'est toujours différent entre étudiants in-state and out-of-state. Du coup, bah. Et du coup, comment est-ce que vous financez vos études, Nassia? Du coup, moi, j'ai fait un prêt étudiant en France, Oui. du coup, de 25 000 € pour ce qui normalement couvre une seule année, du coup. Mais j'ai aussi avec FFLI, qui est France for the Linkage Institute, qui permet d'avoir des tuition waivers. Je sais pas Mhm. comment dire ça en français. Ouais. Et du coup, ils payent la différence qu'il y a entre un étudiant international et un étudiant de Floride. Et du coup, bah, je peux payer mon école comme une étudiante directement de Floride. Donc, ce qui coupe les coûts en quatre. Ouais, effectivement. Donc ça, c'est un programme spécifique, c'est un accord entre l'État de Floride Floride et la France, ouais. et la France Oh. qui permet de considérer un certain nombre de candidats. C'est pas ouvert à tous les Français qui ont été admis dans un établissement d'État de Floride d'être considérés comme résidents. Donc Ouais. Et effectivement, de réduire par 4, pour, diviser par euh, 4. faut montrer faut maintenir une GPA. Ouais, Euh, il faut maintenir c'est une ça. moyenne ouais, très, très haute parce que c'est basé surtout sur le mérite. C'est ça. Par contre, C'est basé sur le mérite, ouais. on vous a pas demandé, par exemple, vos revenus. Les Non, revenus, non, c'est non. C'est uniquement. basé sur le mérite. Faut juste que j'envoie mes euh, bulletins Ouais. chaque semestre, à chaque fois que je fais une demande. Il faut renouveler la demande de chaque semestre. Mhm. Ok. Donc, Cindy, tout à l'heure, vous avez un petit peu parlé des systèmes de transfert. Est-ce que Pierce a des accords de transfert spécifiques avec des universités américaines pour rentrer en troisième année? Oui, on a il y a quelques partenaires officiels, notamment avec la Université de Washington, par exemple, mais aussi avec Arizona State, Seattle University et quelques universités à Californie. Mais alors, il y a des partenaires officiels, mais aussi nos étudiants peuvent transférer dans toute université américaine s'ils répondent aux critères de cette université. Et en fait, notre étudiant transfère partout. Euh, et alors, dernière, on a des étudiants qui ont transféré à Cornell University, George Washington University, les universités au Texas, plusieurs universités à Californie et aussi la Université de Washington. Alors, il n'a pas de besoin d'avoir un accord officiel entre Pierce College et la université parce que les associate degrees euh, fonctionnent comme les premières 2 ans d'une licence. Et Hmm. l'idée est que les étudiants peuvent transférer dans une université sans problème, presque. Alors, c'est comme ça. Alors, c'est plus facile. C'est très facile, je crois, de transférer et euh, j'ai deux personnes dans mon équipe qui aident à les étudiants de préparer les choses, les dossiers pour transférer et pour décider où est-ce que tu veux transférer parce que c'est une question de quels sont tes objectifs pour les licences et pour ton
carrière et des choses Mhm. comme ça. Alors, Mm. Super. Et donc, Nassia, vous, j'ai entendu que vous allez transférer l'année prochaine à Peut-être. Orlando. Peut-être, oui. Voilà. À Valencia, il y a un accord avec UCF, du coup, l'Université de Centre-Floride. Il y a même des bureaux Direct Transfer to UCF dans les campus à Valencia. Donc, en tant qu'étudiant à Valencia, on a un peu comme une place qui est directement garantie à UCF. Et la plupart d'entre nous, quand on fait nos associates à Valencia, on fait du coup, des degree pathways qui euh, sont là pour remplir les critères de UCF. Donc, si on veut Mhm. transférer à UCF, on doit prendre tel et tel cours pour pouvoir après euh, sélectionner le major qu'on veut à UCF et pouvoir être accepté dans celui-là. mhm. Très bien, parfait. Mais après, on peut Euh, transférer n'importe où, hein, si on a envie. et pour vous, Nassia, ça vous semble compliqué, les démarches de transfert, ou c'est simple? J'ai pas encore été dans les démarches de transfert parce que je suis pas sûre de pouvoir transférer encore parce que bon, bah, c'est UCF, c'est 2 fois plus cher que Valencia, donc c'est pas les mêmes prix. Et en tant qu'étudiant international, on doit montrer qu'on a l'argent avant de pouvoir Ah transférer. oui. Mhm. Donc, D'accord. c'est Ok. compliqué. Donc j'ai pas encore regardé toutes les démarches à faire, mais c'est sûr, il y a un bureau pour nous aider dans tous les cas, donc c'est D'accord. faisable. Ok. Alors, on va passer à la partie un petit peu, une fois qu'on a fait les 2 ans en community college, qu'est-ce qui se passe? Soit on transfère, donc voilà, il y a un bureau pour vous aider, soit on virtuellement, comme l'a dit Cindy tout à l'heure, on fait une petite expérience professionnelle qu'on appelle OPT, hein, Optional Practical Training. Donc ça, c'est la possibilité, quand on a un visa d'étudiant, de prolonger votre visa de 12 mois pour faire un stage à plein temps en entreprise. Je ne sais pas si Nassia, vous avez essayé de faire ça, ou parce que c'est quand même des démarches administratives à faire. Non, j'ai pas encore regardé. Je sais Vous n'avez pas. pas regardé. Non. Voilà. Je sais que c'est possible, mais j'ai pas encore regardé. Après, Cindy, est-ce que vous pensez, si par exemple, il n'y a pas de financement pour les 2 dernières années, que les étudiants peuvent revenir en France et continuer dans le système français? Est-ce que vous avez déjà vu des Français ou des Européens faire ça? Oui, en fait, on a un accord avec le Business School de Rennes pour faire de transfert d'un community college à la Business School de Rennes. Um, alors, ça marche avec cette université. Je ne connais pas bien l'endroit français. Alors, je n'ai pas sûr si ça marche avec des autres universités, mais je crois que peut-être Céline, vous pouvez. Alors, c'est vrai qu'en fait, cette école de commerce à Rennes, effectivement, a cette ouverture d'accueillir directement en 3e année après pas mal de community college. Mais bon, ça reste quand même juste une école de commerce. Et je ne connais pas malheureusement d'autres écoles françaises qui auraient ce genre de passerelle garantie, en tout cas. Par contre, je pense que maintenant, on peut effectivement euh, essayer de trouver des écoles privées. Je ne sais pas si Nassia, vous avez essayé de faire des recherches au cas où effectivement il n'y a pas de possibilité de financer les 2 dernières années. Aujourd'hui, ça reste quand même assez possible de pouvoir revenir en France et faire valider les 2 ans qu'on a fait aux États-Unis. Après, ça sera du cas par cas. Ouais. Malheureusement, il n'y a pas d'accord officiel entre la France et les États-Unis, mais ça se fait de plus en plus. Hein, donc, voilà. Euh, Et alors,
j'ai commencé à parler avec l'Université de Liverpool aussi pour Hmm. euh, négocier un accord pour le transfert aussi, mais on a euh, commencé à avoir la conversation, alors il va durer un peu de temps. Mais je crois que parce que le coût de l'université aux États-Unis, c'est vraiment cher, alors je sais que il y a des étudiants qui veulent transférer en Europe, par exemple. Alors, je cherche des universités pour avoir autre accord. Mhm. Oui, en fait, il faut voir, il faut pas se contenter de la France. Il faut essayer de voir s'il y a d'autres établissements en Europe qui accepteraient de valider les 2 ans en community college. Et je pense que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Voilà. Alors, j'ai encore quelques petites questions et après, je laisserai les personnes poser d'autres questions éventuellement. Vous pouvez peut-être même, si vous le souhaitez, écrire vos questions directement dans la petite boîte de chat, à moins qu'on a répondu à toutes vos interrogations. Nassia, à votre avis, euh, comment est-ce que cette expérience aux États-Unis va impacter votre future carrière professionnelle? Ça va forcément l'impacter en bien, forcément, parce que bah, maintenant, je peux parler anglais sans problème. Donc être bilingue, c'est surtout, c'est toujours un avantage. Je pense que aussi, ça m'a permis de voir une culture différente, une manière de fonctionner qui est différente. Donc ça, c'est toujours un plus, je pense. Mhm, Et c'est, je pense que c'est aussi quand même quelque chose de bien à mettre sur son CV qu'on a fait ses études dans un autre pays, mm, aux États-Unis. Ça apporte quelque chose de différent par rapport à d'autres candidats qui pourraient être sur les mêmes, sur même offre d'emploi. Donc je pense que ça peut être qu'un plus mhm. pour moi. Est-ce qu'il y a des conseils que vous aimeriez donner à un étudiant français qui se pose encore la question aujourd'hui, est-ce que ça vaut le coup d'aller dans un community college? Moi, je pense que ça vaut totalement le coup, ça c'est sûr. Euh, euh, En vrai, je pense qu'il faut pas se poser trop de questions parce que même si on se pose la question, parce que moi, ma première question c'était est-ce que je vais aimer ou pas? Est-ce que je vais vouloir y rester les 2 ans? C'est long quand même. Donc c'est pour ça que je voulais pas m'engager sur 4 ans. Mais au final, j'ai envie de rester. Donc je pense que vraiment, faut pas se poser de questions sur si on va aimer ou pas. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'on aime. Euh, Après, oui, ça reste un coût, hein. J'ai dû faire un prêt, donc c'est pas rien. Mais je pense que ça en vaut la peine quand même. Surtout les community collèges, comme c'est déjà moins cher, je pense que ça en vaut vraiment la peine. Mhm. Cindy, à votre avis, euh, bon, je suppose que vous allez dire que ça en vaut la peine, mais quel conseil vous donnerez à un Français qui hésite encore? Oui, je crois que euh, alors je sais que il y a beaucoup des étudiants internationaux qui veulent étudier à une université très connue. Et en fait, avec quelques de ces universités, c'est plus facile d'entrer l'université la année. Alors, c'est quelquefois, c'est bonne idée, c'est meilleure idée de commencer dans une community college et après ça, transférer à UC Berkeley, à Cornell, UCLA, ouais. à UCLA, quelque chose comme ça, parce que c'est plus facile comme ça. Euh, euh, et, et il y a des bonnes préparations aussi à Community College et aussi quelques universités ont des bourses pour les étudiants qui viennent d'une community college aussi. Alors,
c'est pas, ça peut aider avec le coût de l'université aussi. Alors, Mhm. OK. Alors, on va voir quelles sont les questions. Est-ce que l'Université de Rennes a des partenariats avec des community colleges? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les community colleges sont des établissements qui vont théoriquement pas au-delà de 2 ans d'études. Alors que bon, les universités publiques françaises proposent plutôt des formations de 3 ans ou d'un peu plus. Alors, on a dit que Pierce College avait un accord avec Rennes Business School, mais qui n'est pas l'université de Rennes, hein. Donc, Rennes Business School, c'est une école de commerce française qui est basée à Rennes. Pour savoir si votre université, par exemple, si vous avez commencé des études supérieures à l'université, vous pouvez aller voir le service des relations internationales de votre établissement. Et ça, il faut que vous soyez déjà étudiant à l'université en France pour voir s'ils ont des partenariats avec des universités américaines. Mais c'est assez rare qu'ils aient des partenariats avec des community colleges, mais à vrai dire, pourquoi pas? C'est possible, hein. Je pense que ça se fait de plus en plus. Et il y a une autre question intéressante de Ellie. Est-ce qu'il y a des options de formation en ligne à Pierce? ouais, en fait, il y a beaucoup d'options des formations en ligne. Et je crois que alors, il y a beaucoup des options. Alors, il y a plus que je peux expliquer en ce moment. Mais ouais. Et il y a quelques degrés, programmes qui s'offrent seulement en ligne. Alors normalement, je dois dire que comme étudiant international, tu ne peux pas étudier, par exemple, Emergency Management. C'est une option qui nous offrons seulement en ligne. Mais si tu restes à la France ou dans ton pays, il veut faire des formations en ligne, euh, il y a des options et Hmm. il y a, il y a Ce qu'il faut effectivement expliquer, c'est que si vous allez sur place avec un visa d'étudiant, donc qui est le visa F, vous ne pouvez pas faire que des cours en ligne. Non. Vous êtes obligé de prendre, je ne sais pas combien d'heures de cours par C'est 3 semaine. crédits maximum en ligne. Voilà, 3 crédits maximum en ligne qui correspond à peu près à trois Une heures de classe. cours. Ouais, c'est Oui, une classe. une classe par semaine, mais sinon tout le reste de votre cursus doit se faire en présentiel, sinon vous perdez votre statut de visa, enfin votre statut d'étudiant. Donc il faut faire un petit peu attention à ça. Mais effectivement, comme le dit Cindy, si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer aux États-Unis, vous pouvez faire tous vos cours en ligne grâce à des programmes qui sont proposés par beaucoup d'universités ou même de community college aux États-Unis. Alors, Ellie a une question. Comment fonctionne l'entrée au lycée? Qu'est-ce que vous voulez dire par le lycée? Alors, aujourd'hui, on parle que de l'enseignement supérieur. C'est vrai que Cindy a parlé du fait que dans l'État de Washington, c'était possible pour les étudiants internationaux de, voilà, le high school completion. Euh, Ça, du coup, est-ce que c'est lié avec un programme d'anglais intensif ou il faut déjà avoir un bon niveau d'anglais? Non, non, ça dépend. Alors, si quelqu'un a toujours besoin d'améliorer son anglais, vous pouvez commencer avec le programme anglais intensif et après ça, euh, participer dans le High School Completion. Alors, les étudiants dans le programme de High School Completion euh, prennent le même cours comme pour une associate degree et les coûts est le même pour les associate degree. Mais après les 2 ans, les étudiants obtiennent
un diplôme pour high school et aussi une associate degree. Et Donc, ils ont les alors, deux en même temps. le D en même temps. Mhm, D'accord. mhm. OK. Et alors, ouais, c'est ça. Et les étudiants doivent avoir 16 ans. Alors, c'est yeah. Alors, il n'y a pas beaucoup comment dit-on, requirements, De conditions d'admission. ouais, conditions d'admission. Mais c'est Et comme ça. c'est plus intéressant pour quelqu'un qui n'a pas eu son bac, hein, parce que si l'étudiant a déjà le bac en France, c'est pas la peine de faire ce programme, n'est-ce pas? Mhm, mhm, mhm. Il y a beaucoup des étudiants américains aussi qui font le lycée à Community College parce que c'est plus vite d'obtenir une licence comme ça parce que, yeah, alors, Hmm. moins cher aussi. Oui. OK. Alors, voilà, donc Cindy, vous avez mis les infos sur Pierce College. Si par exemple, vous voulez avoir des infos sur Valencia ou même si vous voulez simplement avoir des infos sur même d'autres community colleges, il y a plus de 1000 community colleges sur tout le territoire américain. Il y a beaucoup de sites web qui vous permettent de faire des recherches. Moi, je regarde souvent celui-là, je vais vous montrer qui peut aussi vous aider à trouver des universités de 4 ans. Euh, donc, je vais partager rapidement mon écran. Voilà, donc c'est le site, je vais vous mettre le lien sur le chat, le site du College Board qui a un moteur de recherche. Je ne sais pas si Cindy, vous avez d'autres sites web comme ça de recherche, mais spécifiques au Community College. Non, le Big Future, ça marche bien. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est déjà dans un premier temps, vous allez dans la rubrique Type et là, vous cliquez 2 year et vous n'aurez que des community colleges. Si vous voulez que le prix soit le moins élevé possible, vous cliquez public. Bon, même s'il y a des community colleges qui sont privés, mais c'est vraiment pas du tout la majorité. Et donc là, vous voyez, est-ce qu'il a bien... Non, il n'a pas pris en compte 2 year. Donc là, il y a à peu près 750 community colleges qui sont répertoriés sur ce site, hein, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas plus. Et là, par exemple, vous mettez Major, c'est votre domaine de spécialité. Donc, je ne sais pas, Betty ou Ellie, qu'est-ce que vous voulez étudier comme type? On va mettre, par exemple, je ne sais pas moi, physique. Allez, physics. Et là, vous pouvez choisir, voilà, les deux. Et vous voyez qu'il y a 132 établissements qui proposent des cours de physique. Si vous voulez un établissement qui vous permet de transférer en 3e année, c'est vrai que je pense qu'il faut rajouter dans la partie majors, il faudrait rajouter quelque chose qui s'appelle Liberal Arts and Science, Liberal Arts and Humanities, ils appellent ça comme ça sur le site de College Board. Ça vous garantit d'avoir les cours de culture générale qui vous permettent de transférer en 3e année par la suite. Après, par contre, il faut vraiment vérifier que vous avez la possibilité de continuer après en 3e année parce qu'il y a certains community colleges qui sont vraiment très techniques et qui vont vraiment avoir un focus sur la formation professionnelle, un petit peu comme nos BTS en France. Et pour ces programmes-là, il n'y aura pas forcément possibilité de transférer en 3e année. Donc, c'est important de vérifier ça, de ne pas se contenter de voir ce site. Bon, par exemple, je vais vous montrer.
Je sais pas, je connais pas tous. Oh bah tiens, j'étais en Arizona, on va regarder Pima, Community College. Non, je veux pas signing. Ici, vous avez des infos. Vous pouvez vérifier qu'il y a bien les cours qui vous intéressent. Ici, il vous donne la liste de tous les cours qu'il propose. Vous pouvez voir ici le coût, combien ça coûte. Alors attention, pour les étudiants internationaux, il faut toujours regarder out of state tuition normalement, hein. Voilà. Et puis ensuite, vous allez regarder par exemple Campus Life. Est-ce qu'il y a un logement? C'est vrai que souvent les étudiants, les college n'ont pas vraiment de résidence. J'ai oublié de vous demander, Nassia, où est-ce que vous vivez? Moi, je vis dans des... Enfin, c'est une résidence étudiante qui était avant, du coup, en relation avec UCF. Parce que UCF, c'est vraiment celle qui est à côté. Et, euh, et du coup, la plupart des student housing, c'est en lien avec UCF en général. D'accord. Et à Pierce, Cindy, vous avez une résidence sur le campus ou à côté? À côté, c'est comme à 10 minutes pour bus Oui, de Pierce College, mais il y a des... Mhm. c'est à Mhm, côté aussi. Moi, je suis pas dans le campus. C'est à côté. C'est à 10 minutes aussi. mhm. Alors, question de Ellie, très intéressant. Est-ce qu'il faut avoir fait le SAT? Non, c'est ça qui est Mhm. super. C'est que pour rentrer dans un community college, c'est pas aussi compliqué que beaucoup d'universités, donc il n'y a pas besoin de faire le SAT. Par contre, en général, il faut faire le TOEFL, quoique des fois, si vous commencez par des cours d'anglais, il n'y a peut-être pas besoin de faire le TOEFL, ça dépend des établissements. Mais il y en a qui vous demandent quand même de faire un test d'anglais pour évaluer votre niveau. Mais même si votre niveau d'anglais est pas très bon, ils vous acceptent généralement quand même et ils vous proposent une formation en anglais. Voilà. Bah écoutez, on arrive à la fin de cette session d'infos. Je vous remercie de votre attention. Je remercie Cindy, Nafia pour leurs explications, leurs témoignages. Je pense que vous avez mis les infos sur Pierce. Valencia, je pense que le site, ça doit être assez simple. Ça doit être Mensa valencia.edu. College. Yeah. Assez tout attaché, Il valenciacollege.edu. me semble, oui. On va vérifier ça juste rapidement pour être sûr. valenciacollege.edu. Je vérifie. Normalement, ça devrait être bon. Oui, c'est bien ça. Mais encore une fois, comme je disais, il y a beaucoup de choix euh, pour les community colleges. Il y en a vraiment partout. Merci à tous et puis une très bonne soirée plutôt pour moi et pour ceux qui sont basés en France et plutôt bonne fin d'après-midi pour Nassia et pour Cindy. Merci à tous.